Qui aurait imaginé qu'à 83 ans, Michel Drucker puisse encore provoquer ce genre de vertige émotionnel au point de faire naître une rumeur aussi folle qu'incontrôlable? Qu'a donc vu le public, dans une image, dans une tendresse, dans une façon de regarder un bébé, pour croire soudain à une paternité tardive? Et si ce moment de bonheur, si bouleversant qu'il paraissait presque irréel, disait en vérité autre chose de beaucoup plus profond sur l'homme, sur ses blessures, sur son couple, sur le temps qui passe et sur ce besoin immense d'aimer jusqu'au dernier souffle? Car derrière l'emballement, derrière le fantasme, derrière la petite secousse médiatique, se cache une vérité plus subtile, plus émouvante aussi. Non, Michel Drucker n'est pas devenu père à 83 ans. Et l'enfant aperçu n'était pas son fils, mais son petit enfant de cœur, ou plus exactement, un bébé relevant de cette sphère familiale élargie que son histoire avec Dany Saval a rendu possible depuis des décennies. Ce malentendu dit moins une naissance qu'un reflet, celui d'un homme que le public continue d'associer à la stabilité, à la douceur et à une forme de présence paternelle. C'est sans doute cela qui rend l'instant si troublant. À l'âge où tant d'icônes se retirent, s'effacent ou se contentent de gérer leur légende, Michel Drucker, lui, continue de susciter l'émotion brute. Non pas seulement parce qu'il est encore là, debout, après avoir traversé des épreuves de santé qui auraient pu lui coûter la vie, mais parce qu'il incarne depuis si longtemps une figure familière, presque intime, du paysage français. Né le 12 septembre 1942 à Vire, il a commencé à l'ORTF au milieu des années 1960 comme journaliste et commentateur sportif, avant d'opérer l'une des métamorphoses les plus impressionnantes de l'audiovisuel français. Passer du football et du direct à la variété, puis de la variété à l'entretien, enfin de l'entretien à cette place à part, presque institutionnelle, qu'il occupe encore. De Champs-Élysées à Stars 90, puis à Vivement Dimanche, sa carrière raconte moins une longévité qu'une adaptation permanente. Ce qui frappe quand on regarde ce parcours, c'est qu'il n'a jamais cessé d'avancer. Le sport ne fut pas pour lui un simple couloir de départ, mais une école de rigueur. L'équipe rappelle qu'il appartient à cette génération de journalistes formés à l'ORTF, dans une culture du travail où la passion du football servait aussi de colonne vertébrale morale. Michel Drucker a commenté des matchs de l'équipe de France, fréquenté les rédactions sportives, appris le rythme du direct, la maîtrise du trac, le sens du collectif. Plus tard, lorsqu'il s'est imposé dans le divertissement, il n'a jamais vraiment quitté cette discipline intérieure. Sa politesse d'antenne, son goût du tempo, sa manière de ne jamais laisser l'émotion déborder complètement relève encore de cette ancienne école. Chez lui, la douceur n'a jamais été de la mollesse, c'était une méthode. Et pourtant, derrière cette image de maître du calme, il y a toujours eu un homme construit dans la tension. Michel Drucker a souvent raconté qu'il avait grandi avec la sensation d'être le mauvais élève d'une famille qui valorisait l'excellence. Dans son autobiographie de 2025 et dans les entretiens qui l'ont accompagné, il revient encore sur cette place inconfortable, sur cette impression de devoir sans cesse prouver qu'il méritait d'exister au milieu de frères brillants et dans l'ombre d'un père impressionnant. Cette vieille blessure n'est pas anecdotique. Elle éclaire une partie de son obstination, de son besoin de travailler encore, de tenir encore, d'être à la hauteur encore. L'enfant qu'il fut n'a peut-être jamais complètement quitté le studio, car le père, justement, n'était pas un homme ordinaire. Abraham Drucker, médecin juif d'origine roumaine, installé en France depuis les années 1920, fut arrêté par la Gestapo en 1942. Les archives du Calvados rappellent ce parcours terrible. Prison, transfert, internement, Drancy, la survie au bord du gouffre. Michel Drucker a grandi dans le sillage de cette mémoire-là, avec le poids d'un drame historique niché au cœur même de sa famille. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage biographique, c'est une matrice intime. Quand on a grandi dans une maison marquée par la guerre, la peur, la clandestinité, les humiliations et la nécessité de survivre, on développe souvent une retenue particulière, une pudeur, un besoin d'ordre, une méfiance à l'égard du chaos. Beaucoup de ceux qui ont observé Michel Drucker au fil des décennies ont vu en lui un homme discret. On peut aussi y voir un survivant de seconde génération, façonné par une histoire plus lourde que lui. Cette retenue a sans doute pesé aussi dans sa vie sentimentale, et c'est là qu'apparaît l'autre grand pilier de son existence, Dany Saval. Leur histoire en France
a presque valeur d'exception. Ils se rencontrent par l'intermédiaire de Claude François et se marient à Las Vegas le 28 juillet 1973. Depuis, la presse les présente régulièrement comme l'un des couples les plus solides du monde du spectacle. Mais dire qu'ils ont tenu serait encore trop faible. Ils ont traversé les modes, les tempêtes, les changements de chaîne, les jalousies du métier, les longues absences, l'usure physique et les peurs les plus sérieuses. Leur secret, si tant est qu'un tel mot existe, semble tenir à une forme d'alliance profondément pragmatique. Elle l'a protégé, surveillé, recadré parfois, lui a trouvé en elle un ancrage, une fidélité, un foyer capable d'absorber les secousses d'une vie publique incessante. Quand Michel Drucker a vacillé, c'est encore ce couple qui a tenu. Après sa lourde opération cardiaque de 2020, puis une nouvelle chirurgie à cœur ouvert en 2023, son entourage a laissé entendre combien Dany Saval avait eu peur de le perdre. Lui-même a reconnu être revenu de loin, avoir frôlé la catastrophe, être devenu plus prudent, plus lent, plus attentif au repos. En 2024, ses cardiologues l'ont d'ailleurs dissuadé d'assurer quotidiennement la co-animation prévue pendant les Jeux Olympiques de Paris, précisément parce que la cadence aurait été trop lourde pour un homme encore convalescent. En 2025, il disait aller mieux, mais sans nier le choc. On comprend alors autrement l'idée de « moment de bonheur qu'il n'oubliera jamais ». Pour quelqu'un qui a regardé la mort d'aussi près, chaque image tendre prend soudain une profondeur vertigineuse. C'est aussi dans cette lumière-là qu'il faut replacer la rumeur absurde de paternité tardive. Le fantasme d'un Michel Drucker père à 83 ans ne dit rien de réel sur un événement biologique. Il révèle en revanche la force symbolique d'une scène. Voir un homme revenu de 2 opérations majeures, au soir de sa vie, rayonner au contact d'un bébé, c'est projeter sur lui une seconde jeunesse. Le public aime ce genre d'image parce qu'elle ressemble à une revanche contre le temps. À cet instant, l'âge semble s'effacer, le visage se décrisper, le regard rajeunir. Oui, on peut dire qu'il a eu l'air de revivre, presque de connaître une forme de printemps intérieur. Mais la vérité reste beaucoup plus simple et beaucoup plus digne. Michel Drucker n'a pas eu d'enfant à 83 ans. L'émotion naît ici d'un lien familial affectif, pas d'une naissance tardive. Et peut-être que cela suffit largement à rendre la scène bouleversante. D'ailleurs, la question des enfants a toujours occupé chez lui une place délicate. Michel Drucker n'a pas eu d'enfant biologique avec Dany Saval, mais il n'a jamais parlé de Stéphanie Jarre comme d'une simple belle-fille, au sens froid du terme. Au contraire, il a confié qu'il la considérait comme sa fille, qu'il l'avait élevée depuis qu'elle était petite, qu'il voulait que ce lien soit total, naturel, presque évident. Dans ses propres mots, rapportés par plusieurs entretiens, il disait en substance l'avoir adoptée dans son cœur bien avant toute formule sociale. Cela dit quelque chose de sa conception de la paternité, moins une affaire de sang que de présence, de fidélité, de responsabilité quotidienne. Dès lors, ceux qui veulent comprendre l'homme qu'il est devraient peut-être regarder moins l'absence de filiation biologique que la constance de son attachement. Cette tendresse familiale n'est pas dissociable de la place que Dany Saval occupe dans son monde. Ensemble, ils ont bâti un espace domestique où les animaux comptent énormément. Michel Drucker a souvent parlé de son amour des chiens. Il a même publié un livre consacré à ses compagnons, tandis que son épouse s'est investie depuis longtemps dans la cause animale. Dans des entretiens, il explique que les animaux ont toujours fait partie de sa vie, mais que chez Dany, cette passion était encore plus profonde, presque structurante. Ce détail pourrait sembler secondaire. Il ne l'est pas. Les animaux, chez certains couples, deviennent une manière de prendre soin, de créer de la douceur, de donner du rythme à la maison, de conjurer la solitude. Chez eux, il semble avoir été une prolongation de l'affection familiale, une manière de faire vivre le foyer autrement. Et c'est peut-être pour cela que l'image de Michel Drucker près d'un bébé a tant frappé. Elle semblait réunir en une seconde plusieurs couches de sa vie. L'homme sans enfant biologique, le beau-père devenu père de cœur, le mari de toujours, le survivant des salles d'opération, l'ami des bêtes, le visage rassurant du dimanche. On a voulu y lire une révélation spectaculaire. En réalité, c'était presque l'inverse.
un dévoilement de tendresse, plus vrai que n'importe quel titre choc. Ce n'était pas la naissance d'un enfant, mais la confirmation d'une sensibilité que la télévision française connaît depuis des décennies, sans toujours la nommer. Il faut pourtant se garder d'idéaliser à l'excès. Michel Drucker n'est pas un saint de vitrine. Lui-même a reconnu que le métier lui avait apporté autant de désillusions que de triomphes. Lors de la promotion de ses mémoires, il a admis qu'il existait des personnalités célèbres qu'il aurait préféré ne pas connaître parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image qui s'en faisait. Plus récemment, il n'a donné aucun nom. Le flou a entretenu le mystère. Toutefois, des déclarations plus anciennes l'avaient vu citer, parmi ses déceptions, le commandant Cousteau. Ce point est important, non pour nourrir un règlement de compte, mais parce qu'il révèle quelque chose de Michel Drucker. Sous son vernis de courtoisie, il garde une mémoire très nette des blessures humaines. Il ne dénonce pas facilement, mais il n'oublie pas. C'est peut-être cette lucidité qui rend son parcours aussi singulier. On a souvent présenté Michel Drucker comme l'homme lisse du PAF, le maître de la bienveillance, le gardien du canapé rouge, le professionnel incapable d'un mot plus haut que l'autre. Mais la vraie leçon de son itinéraire est ailleurs. Il a changé de registre plusieurs fois sans renier ce qu'il était. Il a survécu à des révolutions médiatiques. Il a traversé l'époque du service public, des grandes messes populaires, de la télévision privée triomphante, de l'émiettement des audiences, puis de la concurrence numérique. À chaque étape, il a appris. À chaque étape, il s'est déplacé sans se dissoudre. Peu d'animateurs peuvent dire autant. Son parcours montre qu'une carrière longue ne repose pas seulement sur le talent, mais sur l'endurance, l'observation, la discipline, l'acceptation de se réinventer sans devenir opportuniste. Cette endurance, justement, Michel Drucker l'interroge désormais lui-même. En 2025, à la sortie de « Avec le temps », il admet que tirer sa carrière trop loin pourrait devenir une erreur, ou selon une autre formule employée dans la presse, qu'il ne voudrait pas livrer le combat de trop. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est presque un sommet de lucidité. L'homme qui a passé sa vie à durer sait désormais que durer n'est pas forcément gagner. Il sait que l'acharnement peut abîmer ce qu'une vie entière a construit. Il sait aussi que le corps a ses lois. Cette conscience de la limite lui donne une grandeur particulière. Il ne se raconte pas en héros invincible, mais en professionnel vieillissant qui tente de rester juste avec lui-même. Alors, que reste-t-il de cette folle rumeur de paternité à 83 ans? Peut-être ceci, une confusion révélatrice. Le public a cru voir un père parce que Michel Drucker dégage depuis longtemps quelque chose de l'ordre de la transmission. Il a cru voir une renaissance parce que l'homme revient de loin. Il a cru voir un miracle privé parce que sa trajectoire publique ressemble déjà à une improbable victoire contre le temps. Mais le vrai récit est plus beau que la rumeur. Le vrai récit part d'un homme qui n'a pas eu de fils tardif, mais qui a su aimer sans posséder, protéger sans bruit, accompagner sans réclamer de titre. Il parle d'un mari fidèle à une femme rencontrée dans le tumulte d'un autre siècle. Il parle d'un enfant blessé par la sévérité paternelle devenu, paradoxalement, un adulte attentif à ne pas humilier. Il parle d'un fils de la guerre, devenu artisan de douceur télévisuelle. Il parle d'un professionnel du sport devenu maître de l'émotion. Il parle d'un homme diminué par le cœur, mais pas vidé de cœur. Et c'est peut-être pour cela que Michel Drucker continue de toucher si profondément. Parce qu'en lui, le public perçoit moins une célébrité qu'une continuité, une France du dimanche. Une France du soin apporté aux autres. Une France du travail bien fait. Une France qui cache ses cicatrices sous une veste impeccable, mais qui n'a jamais cessé de trembler intérieurement. À 83 ans, il ne nous raconte pas un conte biologique tardif. Il nous rappelle autre chose, de bien plus rare, qu'on peut encore être ému à cet âge, encore aimer, encore transmettre, encore apprendre, encore se remettre en question, encore se réjouir d'un enfant dans la maison même quand cet enfant n'est pas le sien. Dans un monde obsédé par le spectaculaire, cette vérité-là paraît presque révolutionnaire. Le plus beau, au fond, n'est donc pas d'imaginer Michel Drucker père à 83 ans. Le plus beau est de comprendre pourquoi tant de gens ont voulu y croire. Parce qu'ils ont vu, l'espace d'un instant, un homme rajeuni par l'affection. Parce qu'ils ont senti qu'au milieu des épreuves, des opérations,
des pertes, des souvenirs pesants et des années accumulées, quelque chose en lui restait intact, quelque chose d'enfantin, de tendre, de profondément vivant. Et c'est cela, sans doute, que Michel Drucker n'oubliera jamais. Non pas une paternité fantasmée, mais cette preuve intime qu'après tout ce qu'il a traversé, la vie était encore capable de le surprendre avec une douceur presque irréelle. Mais il existe encore une autre lecture, plus intime, presque plus vertigineuse, de cette séquence qui a tant fait parler. Car si l'on s'arrête un instant sur Michel Drucker, non plus comme icône de télévision, non plus comme institution du dimanche, mais comme homme face au temps, alors ce prétendu heureux bouleversement prend une couleur bien différente. À 83 ans, on ne reçoit plus la joie comme à 30. On ne serre plus un enfant dans ses bras de la même façon. On ne regarde plus un berceau, un sourire, un petit visage tourné vers soi avec la même innocence légère. À cet âge, chaque instant tendre devient une victoire sur tout ce qui menaçait de disparaître. Chaque rire d'enfant résonne comme une réponse à la fatigue, à la maladie, à la peur ancienne. Chaque geste d'affection prend la force d'un rappel. La vie continue, la transmission continue. Et le cœur, même abîmé, sait encore battre pour autre chose que la survie. C'est là que Michel Drucker touche peut-être à quelque chose d'universel. Pendant des décennies, des millions de téléspectateurs l'ont vu accueillir les autres, écouter les confidences, relancer les souvenirs, offrir aux célébrités un espace de douceur contrôlé. Mais on oublie souvent que ceux qui consacrent leur vie à faire parler les autres finissent par dissimuler une partie immense d'eux-mêmes. Michel Drucker a passé sa carrière à tendre le micro, rarement à ouvrir complètement la porte de ses propres fêlures. Or, avec l'âge, les masques deviennent plus lourds à porter. Les silences, eux, deviennent plus éloquents. Le bonheur qu'on lui prête aujourd'hui n'est donc pas seulement celui d'un homme ému par un bébé ou par une scène familiale attendrissante. C'est celui d'un homme qui comprend, plus clairement que jamais, ce qui compte réellement lorsque les honneurs, les records de longévité et les applaudissements cessent de suffire. On comprend alors pourquoi l'image de cet homme attendri a autant bouleversé. Elle ne racontait pas un scandale, elle racontait un apaisement. Elle ne dévoilait pas un secret tapageur, elle révélait une vérité silencieuse. Michel Drucker, malgré les années, malgré les opérations, malgré le poids d'un passé familial chargé, n'a pas renoncé à la joie simple. Cette joie simple, justement, vaut parfois plus que tous les destins spectaculaires. Dans un univers où tant de figures médiatiques se consument dans l'excès, la provocation ou la chute brutale, lui continue de donner l'image presque anachronique d'un homme qui tient par la constance. Et cette constance n'a rien d'ennuyeux lorsqu'on la regarde de près. Elle est au contraire une conquête. Il faut un courage immense pour rester fidèle à soi-même quand tout pousse à se travestir, à courir après la modernité, à singer ce que l'époque réclame. Michel Drucker n'a jamais été l'homme du fracas. Il a préféré la durée au coup d'éclat, la maîtrise à l'explosion, la fidélité au vertige. Certains y ont vu de la prudence, d'autres de la stratégie. Mais en vieillissant, cette attitude prend un autre relief. Elle ressemble à une philosophie. Il faut imaginer ce que signifie, pour quelqu'un comme lui, d'avoir traversé les décennies sans céder complètement à l'amertume, alors même qu'il a connu la peur, la pression, les déceptions professionnelles, les rencontres regrettées, la violence parfois invisible du monde du spectacle, sans oublier les rappels constants de la fragilité physique. Être encore capable d'émotion après tout cela n'a rien d'automatique. Être encore capable de s'attendrir, de sourire, de se laisser toucher par une présence enfantine, par une scène de famille, par un instant presque ordinaire, voilà peut-être son triomphe le plus discret et le plus profond. Et c'est peut-être aussi ce que son histoire nous enseigne. On parle souvent de Michel Drucker comme d'un monument, mais les monuments sont de pierre, alors que lui n'a cessé d'être un être sensible caché sous les habitudes d'un professionnel impeccable. Son véritable message ne se trouve ni dans les audiences, ni dans les archives, mais dans cette persistance du cœur. On peut avoir connu la dureté d'un père exigeant, porter en soi les traces d'une histoire familiale blessée par la guerre, se débattre toute une vie avec le besoin de prouver sa valeur, manquer de peu la disparition physique, et malgré tout rester tourné vers la lumière. On peut vieillir sans se refermer,
On peut souffrir sans devenir dur. On peut perdre de la force sans perdre le désir d'aimer. C'est sans doute pour cela que Michel Drucker demeure, pour beaucoup, plus qu'un animateur, une présence rassurante, un témoin de ce que la ténacité et la tendresse peuvent produire lorsqu'elles avancent ensemble. Alors non, l'histoire n'est pas celle d'une paternité sensationnelle à 83 ans. L'histoire est plus belle, précisément parce qu'elle est plus humaine. Elle raconte un homme qui, au soir de sa vie, découvre que le bonheur ne se mesure pas à l'événement exceptionnel que les rumeurs voudraient inventer, mais à la profondeur d'un instant authentique. Elle raconte qu'après avoir tant donné à la télévision, Michel Drucker reçoit encore quelque chose en retour, une émotion nue, presque enfantine, comme si la vie, au moment où il s'y attendait le moins, lui soufflait qu'elle n'avait pas fini de l'émerveiller. Et si ce portrait vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires.